Donc Alex, je te fais une petite vidéo, un petit tuto sur Fusion 360 que je t'ai déjà montré l'autre jour. Mais voilà, là tu auras une trace de comment je fais. Et pour ton exemple plus précis, pour un bas-relief, voilà, tu voudrais habiller ça avec un cadre et faire les bords arrondis tel que tu me l'as montré sur ton croquis. Donc j'espère que tu as eu le temps d'installer Fusion, de t'inscrire en tant que hobbyiste qui te permet d'utiliser la licence sans que ce soit trop restrictif et que tu n'aies pas à payer, en tout cas dans un premier temps. Donc comme tu as vu, l'appli se met à jour. Tu as des mises à jour régulières, vu que c'est une appli dans le cloud. Donc pendant que ça télécharge, je prépare mon projet que j'ai appelé Plateau. Et comme tu vois, il s'appelle version 0, maintenant il s'appelle version 1, et à chaque fois en fait que tu sauvegardes, tu versionnes en fait le projet. Donc c'est comme un commit. Tu peux rajouter un petit commentaire, et puis si jamais tu veux rollback, il y a toujours cette possibilité là. Donc comme tu le vois sur la barre, voilà, l'appli est mise à jour. En cliquant sur la notification, tu redémarres. Tu relances l'appli et on va réutiliser notre projet plateau qui pour l'instant est vide. Donc l'idée c'est de de prendre en main en fait les quelques outils de base pour faire un design simple. Donc je pense que tu connais peut-être SolidWorks. Dans le principe c'est un petit peu la même chose quoi. Tu fais de la modélisation paramétrique en fait. Donc avant de dessiner notre sketch, notre esquisse, il faut choisir un plan en 2 dimensions. Donc tu cliques sur Create Sketch et ensuite tu sélectionnes ton plan. Donc on va commencer par quelque chose de simple. On va prendre un rectangle qu'on va placer le centre du rectangle sur l'origine. Donc par défaut, il te met que les côtés sont parallèles, il y en a un qui est horizontal. Donc il nous reste à placer des dimensions. Donc on va faire un petit plateau standard. J'avais pas trop d'idées, donc on est parti sur 40 cm de large. Et pour conserver des proportions réalistes, j'étais parti sur 30 de côté. Mais bon, ça fait un peu trop ratio 4:3 vieille télé, donc je me suis ravisé, on est parti sur 200. Voilà. 40 par 20 cm. Une fois que tu as placé tes dimensions, tu peux terminer ton esquisse. Et on va utiliser l'outil Créer. Donc par défaut, tu as déjà une icône. Tu sélectionnes en fait ton profil qui est fermé. Et alors tu peux utiliser la souris pour te donner une idée. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un New Body. Voilà, par défaut, on extrude de 50 mm. Donc on a un parallélépipède parfait, régulier. Donc on continue. Deuxième esquisse sur un autre plan qui va nous permettre de creuser en fait l'intérieur du plateau. Enfin moi j'appelle ça plateau, mais c'est pas un plateau. Donc là il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. Voilà, moi j'ai commencé comme ça en faisant une ligne centrale que je sélectionne qui va juste me servir pour la construction en fait. Donc là en enlevant la petite loupiote d'origine, je masque en fait les repères, les coordonnées par défaut. Ok, donc 2 segments de chaque côté de cette ligne de construction.
Pour y voir plus clair, on dégage les bodies. Sélectionne tes deux segments et comme on veut que ce soit parfaitement symétrique, on veut qu'ils soient égaux. Voilà. Donc reste à placer une dimension. Donc soit tu vas le chercher dans le menu Sketch dimension, ou alors tu tapes D au clavier. Donc sachant que le plateau fait 40, on a 20 de chaque côté. Si tu veux laisser une bordure de 20 et faire encore un arrondi de 20 de rayon, il faut laisser 40. Sachant que tout ça, je l'ai fait au pif. Hein. Donc là, on place 20, ça veut dire que le fond du plateau va être creusé de 20 mm. Alors ensuite, pour faire les bords arrondis, on va utiliser un cercle. Pour le moment, on place deux cercles de manière aléatoire et sur lesquels on va appliquer des contraintes en fait pour qu'ils soient vraiment symétriques et comme on veut. Donc là encore, je trace une droite qui est perpendiculaire. Voilà, je me place sur les extrémités des segments. Je sélectionne mes deux nouvelles lignes. Donc ça va être des lignes de construction, donc elles apparaissent en pointillé maintenant. Donc en sélectionnant le centre du cercle et l'outil coïncident, hop, il se place sur la nouvelle ligne de construction. Ok, donc bon, visiblement les deux ont des tailles différentes. Si je les sélectionne, voilà, je dis que les deux cercles sont égaux. Et avec l'outil dimension, on va définir un diamètre de 40 mm. Ok, donc maintenant, si on veut que les cercles soient collés au fond du plateau, il faut qu'ils soient tangents en fait à la ligne du bas. On fait la même opération pour le deuxième cercle. Ok, donc là on a à peu près notre profil qu'il faut en fait fermer pour être exploitable sur un extrude ou un cut. Et pour avoir une seule zone en fait, on va couper en fait les bords de notre cercle avec l'outil break sur l'un et sur l'autre, et sur les morceaux en trop, on va pouvoir les enlever avec la touche delete. Et on a une belle zone au milieu qui va nous permettre de creuser notre plateau. Donc je peux sortir de l'esquisse. Donc pour creuser à proprement parler, on va utiliser l'outil Create encore une fois. On sélectionne notre nouveau profil, mais on va l'utiliser des deux côtés. Ok. Donc tu tires la souris sur la deuxième flèche. Bon, comme tu veux quelque chose de symétrique, tu vas mettre la même valeur sur les deux côtés, tout en conservant 20 mm de rebord sur tout le pourtour. Donc on va placer 80 dans un sens et 80 dans l'autre sens. Donc cette fois, l'opération c'est un cut. Donc tu vas venir creuser dans ton solide. S'il y en a plusieurs, dans le dernier élément, tu vas pouvoir sélectionner quels sont les solides impactés par l'opération. Bon, ici c'est simple, il n'y en a qu'un seul. Donc voilà le résultat qui va te permettre d'accueillir un bas-relief avec les bords arrondis, comme tu m'as montré sur ton dessin. Ok, donc si tu es satisfait de ta pièce, l'idée c'est de passer à la stratégie d'usinage. Donc on va changer d'atelier. Ici en haut à gauche, tu vois que tu as modèle. On fait une petite sauvegarde avant de passer à autre chose.
peux nommer comme tu veux, c'est juste un commentaire en fait. Donc là on est dans l'atelier modelage, modèle. Et nous, pour la stratégie d'usinage, c'est CAM. Je te laisserai rechercher ce que ça veut dire exactement sur Wikipédia. Donc on définit un nouveau setup. Le setup qui va donner une idée en fait au soft des dimensions de ta matière brute et de comment tu veux l'orienter en fait sur la machine. Donc par défaut, il utilise la même orientation que sur le modelage, mais tu peux très bien en fait déplacer le point d'origine qui est à définir avant l'usinage à proprement parler. Ok, une fois que ça c'est fait, on va entrer dans le détail de chaque job. Et en général, on commence par un surfaçage. Tu sais pas toujours dans quel état est en fait la matière première que tu utilises. Donc là, dans ta bibliothèque, tu vas sélectionner l'outil. Donc là, je suis allé piocher dans ma bibliothèque perso. Il faudra que tu ailles chercher un petit peu dans toutes les options. Pour le bois brut, pour pas être confronté au sens du veinage, j'utilise en général un angle. Là, je déborde de 8 mm de chaque côté pour être sûr de bien couvrir toute la zone. Et sur une fraise de 8, il y a un recouvrement de 6, histoire de ne pas faire trop forcer non plus. Donc, une fois qu'on a le tracé, on peut faire une simulation. On fait apparaître notre brut, on dégage le contour. Donc, dans l'onglet Info, tu as l'index en fait de chaque axe. Et dans Statistiques, le truc intéressant, c'est d'avoir une estimation du temps aussi d'usinage. Donc tu fais play en dessous comme si c'était une vidéo et tu vois l'outil se déplacer en fait comme il veut le faire en réalité en fait. Tu as un curseur juste en dessous des touches play, pause, etc. C'est juste pour accélérer en fait la vitesse de l'animation. Et encore en dessous, tu as un grand trait vert sur lequel il y a un curseur qui avance. Ça te permet d'aller plus vite à la souris. Donc pour pas se perdre, renomme quand même tous les jobs en précisant, enfin moi j'ai pris l'habitude de préciser en fin de job le nom de l'outil utilisé. Donc FE8 c'est pour Flat End 1000 de diamètre 8. Alors après on peut utiliser un contour toujours avec le même outil. Alors je sais pas si je t'ai expliqué, les tabs en fait c'est des petits morceaux de bois qui vont rattacher ta pièce à la matière brute. De façon à ce que quand tu arrives en fin d'usinage, elle soit toujours maintenue, qu'elle soit pas libre, elle pourrait taper la fraise et s'abîmer. Donc tu définis en fait les dimensions de cette attache et tu peux soit les positionner manuellement, soit à des intervalles réguliers. Donc quand tu sélectionnes ton profil, tu vois que la petite flèche rouge te permet de choisir si c'est un usinage à l'intérieur ou à l'extérieur de ce tracé. Donc fais bien attention. Tu peux choisir d'usiner dans les deux sens. Et pense bien à cocher une profondeur multiple. Sur du bois, en général, tu peux partir sur 1 mm. Le dernier onglet, a priori, tu touches rien. Donc il te génère un parcours d'usinage. Prends bien le temps de vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie. Voilà, par exemple en faisant disparaître le solide ou alors en utilisant par exemple l'affichage wireframe. Donc là encore une fois, si tu as le temps, si tu veux être vraiment sûr de ce que tu fais, tu valides avec une simulation.
Donc sur un contour comme ça avec des attaches, moi j'ai déjà eu des petits soucis sur des allers-retours en fait de la fraise qui n'étaient pas voulus, qui m'ont abîmé des pièces. Donc fais bien attention à valider ta simulation et être sûr du parcours avant de le faire vraiment sur une pièce de bois. Si c'est du bois de mauvaise qualité, tu t'en fous, ça peut faire un essai, un prototype. Mais sur du bois de valeur, c'est un petit peu dommage, quoi. Ok. Donc là, on a des attaches qui sont relativement petites. Donc on va aller modifier ça. Allez, on va faire des carrés de 8 par 8. En fait, tu te rendras compte que ces attaches, si elles sont trop petites, rien qu'avec l'effort de l'usinage et de la machine, c'est des attaches qui peuvent casser. Donc du coup, elles perdent leur intérêt. A priori, là, on touche plus rien. On valide. Donc encore une fois, une simulation. Je sais plus ce que je voulais valider ou pas. Ouais, donc tu vois en fait qu'il y a un mouvement de la fraise qui remonte avant de se rebaisser à l'endroit où sont placées ces attaches. Sachant que au point d'introduction, la fraise fait aussi un mouvement de montée et descente à chaque niveau en fait. À chaque épaisseur, elle va redescendre d'1 millimètre vu qu'on lui a mis un multiple depth de 1 millimètre. Voilà. Donc sinon tu peux aussi bien le faire par distance. Mais bon, pas la peine d'en faire 50 qui vont être trop rapprochés non plus. Parce qu'après ça va être du boulot de ponçage. Donc là c'était un dernier coup, c'était vraiment pour valider, pour le plaisir on va dire. Alors, tu peux aussi voilà, orienter différemment pour avoir une lumière qui soit plus parlante. Et puis tu peux zoomer un petit peu, ralentir encore une fois la vitesse. Et une fois que tu as validé ce que tu voulais, ok, on peut passer à la suite. Donc là on a fait le surfaçage, le contour extérieur. On va s'attaquer à l'intérieur. Donc on va commencer par la partie plane la plus simple en 2 dimensions. On peut l'attaquer toujours avec notre fraise de 8 mm. Elle va enlever pas mal de matière. Donc on reste sur les mêmes bossways, descente de 1 mm à chaque passe, step over de 6 et ça devrait rouler. Donc là tu enlèves toute la matière à l'intérieur de ton plateau. Et tu vois qu'entre chaque passe, il déborde sur le tracé de 6 mm. Et une fois qu'il a terminé ce niveau, il revient à son point d'introduction, il descend de 1, et ainsi de suite. C'est exactement comme quand tu passes la tondeuse, il faut choisir une stratégie et ne pas oublier d'endroit. Mais heureusement, c'est le soft en fait qui se charge de générer le tracé. Donc ça, on va dire, c'était relativement simple, la partie centrale. Si tu veux pas te mélanger, ouais, renomme les jobs. Donc tout ça en fraise de 8, droite. Donc pour attaquer les arrondis. Alors le dernier job, ce sera effectivement un parallèle, mais là je suis allé un petit peu vite. Donc tu peux sélectionner un contour, même s'il ne te convient pas au premier abord, tu peux le modifier.
en précisant exactement les arêtes qui t'intéressent, délimiter une zone et appuyer sur le plus vert pour valider en fait ton choix. Et voilà, tu peux y aller à tâtons comme ça, faire des modifications. Donc là, je crois que j'ai toujours la fraise de 8, mais ce sera un premier job en fait pour enlever le plus gros et on va faire une passe de finition plus tard. Donc là, comme tu vois, il suit exactement la courbe en fait, le profil en fait. Mais du coup, ça fait énormément de matière à enlever en une seule fois. Et puis, il vaut mieux avoir une machine de course pour faire ça. Donc, c'est peut-être pas souhaitable tout de suite. Donc, on va l'enlever. On va faire différemment. Donc, j'ai eu encore la mauvaise idée de partir sur un job en 2D. Donc je modifie encore mon contour. Je refais un test. Plusieurs épaisseurs. Dans les deux sens. Step power de 6. Ou de 4. Si on veut être plus précis. Donc là où je te dis qu'il faut faire gaffe avec les simulations, c'est dans un cas comme celui-là. Quand tu fais disparaître le solide, en fait tu te rends compte que la fraise va travailler plus bas que ce que tu voudrais. Et ça, tu t'en aperçois pas forcément au premier abord. Donc si tu changes l'affichage, ouais, mais on peut voir derrière aussi. Voilà. Tu te rends compte que dans le coin, on a un souci. Donc c'est pas ça. Donc la bonne méthode, c'est de faire un job rough en 3D. Voilà, un pocket cleaning. Toujours les mêmes paramètres. Donc comme c'est pour dégrossir, là tu peux te permettre de laisser un stock to leave, c'est un petit peu de matière en fait qui reste en surplus. Et là tu te rends compte que le passage de la fraise est beaucoup plus cohérent. Donc tu peux aussi bien dans le même job définir tes deux zones à travailler. Ou alors si tu veux faire différemment, tu peux aussi bien dupliquer ce job et modifier le deuxième. Sachant qu'au moment d'exporter ces jobs en G-code, tu peux les rassembler en un seul. C'est toi qui choisis. Donc moi en général je fais un export en essayant d'intégrer un maximum de jobs qui concernent le même outil pour éviter les changements en fait. C'est ça en fait qui te fait perdre du temps pendant le vinage, c'est les changements d'outils. Voilà, par exemple tu peux sélectionner ces trois éléments en fait qui concernent le décaissement intérieur. Donc ça te permet de faire une visualisation une simulation avec les trois tâches séquentiellement les unes à la suite des autres, mais tu peux aussi bien, si ça te convient, les exporter les trois dans un seul et même fichier. Donc là pour voir les petites marches d'escalier apparaître, il va falloir zoomer un petit peu sur les bords. Pas très visible, mais avec la lumière rasante on s'en aperçoit un petit peu plus. Donc là ça a l'air de correspondre à ce qu'on voulait au départ.
Donc là, on élimine un maximum de matière et on va passer maintenant à une passe de finition en fait. Avec une fraise plus petite, en allant plus doucement et en choisissant un autre type de tâche. Donc ce sera bien sûr une tâche en 3 dimensions. Et on va privilégier le parallèle. Donc là, dans notre bibliothèque, on n'a que des fraises de 1, donc c'est pas grave. On va se faire une fraise de 3,17, donc 8e de pouce. Le petit commentaire qui va bien, le diamètre important, qui correspond exactement à ça. Et au niveau des vitesses, il va falloir privilégier quelque chose de pas trop rapide quand même. Donc sur une coupe normale, on va, je sais pas, 800, 500, 500 ça ira. Ce sera relativement lent quand même, 500. Le lead in, c'est la vitesse à laquelle il entame en fait. Le lead out, c'est pour la rétractation. Et le plunge aussi, très important, c'est quand il abaisse l'outil. Donc là, le live tool, par exemple, je sais pas ce que c'est. Le coolant, c'est quand tu usines du métal pour actionner un... comment on appelle ça? Enfin, tu m'as compris. Donc pour la finition, le même profil. Sur cet exemple-là, je te montre qu'on peut sélectionner plusieurs profils dans le même job. Alors que la fois d'avant, j'avais préféré te montrer comment dupliquer. Ok. Donc là, c'est le step over en fait qui va définir la finesse en fait de ton travail de finition. Et puis tant qu'à faire, on va choisir une rétractation minimum pour éviter les allers-retours inutiles de l'outil. Donc là, le tracé a l'air pas mal. Une petite simulation histoire de valider tout ça, de ne pas venir gâcher à la dernière minute tout ce travail de préparation. Donc là, c'est pas très parlant quand tu vois le solide déjà terminé, mais quand tu vois voilà, sur un brut, bon là, il enlève toute la matière en une seule fois. Il aurait fallu intégrer en fait le travail précédent pour dégrossir. Mais en tout cas, ça correspond à ce qu'on veut. Donc là, a priori, on a toutes les étapes nécessaires. On va renommer notre dernière tâche. Un peu en franglais, un coup en anglais, un coup en franciche. Et là, on va, voilà, l'étape post-process. C'est juste traduire en fait dans un langage compréhensible par ta machine. En G-code en l'occurrence. Le seul truc auquel il faut faire gaffe, c'est désactiver l'utilisation des codes G53, G54 qui sont pas encore implémentés sur GRBL. Donc là, tu donnes un petit nom. En général, c'est le même nom que tu mets sur le job dans Fusion. Alright, donc je te laisse faire les exports pour les autres tâches. Pense bien sûr à sauvegarder en quittant, ou sinon le soft te le rappelle. Et quand tu réouvres ton fichier généré, histoire de valider, si par exemple tu as oublié de nommer l'outil dans le titre, tu vois que là tu as un diamètre 8 et qu'à la fin il te dit c'est un flat end mill.
Et tu retrouves effectivement le titre. Voilà, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt, bisous.